Alors, Maggie, comment est-ce que tu as trouvé le panel, le film, la discussion après, les questions? C'est toujours intéressant de voir la réaction des différents groupes parce que j'ai vu ce film en Louisiane, j'ai vu ce film à Star hors de la Louisiane et j'étais bien contente d'entendre les questions. Ben, le monsieur qui a dit qu'il avait honte de ne pas avoir essayer d'aborder les gens en français, en Louisiane. Vraiment, ça m'a touchée. Moi aussi. En fait, on fait tous les deux cette expérience de temps en temps de croiser des gens dans la rue, à la Nouvelle-Orléans, à Lafayette ou ailleurs en Louisiane, et ils sont surpris que l'on parle français encore en Louisiane. On a évidemment besoin de le faire davantage, de l'afficher beaucoup plus qu'on ne le fait tous les jours. Souvent, le monde pense que c'est soit que tout le monde parle français et que personne ne parle français, mais en fait, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Il faut gratiner un peu, trouver les francophones des fois, mais c'est vrai. comme ma mec, mon collègue, tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'étais, j'avoue, je l'avais vu d'abord en Louisiane lors de la première, et ça, c'est la première fois que je le vois depuis, c'était quoi, il y a 2 ans que ça a été projeté pour la première fois, je ne me rappelle plus. Non, un an et quelque chose. Non, mais j'étais un peu surpris d'être aussi ému que j'étais de le revoir. Et de voir, c'est nos amis là-dedans, c'est nos amis, c'est des gens qui nous sont proches et qui font partie de ce réseau que nous avons. C'est assez facile de se décourager quand on travaille dans le domaine des langues minoritaires, tout ça, mais quand je vois le monde, quand je vois Nicole Boudreau, je vois Théo, je vois tout ce monde, je vois Steve, comment est-ce que je peux me décourager, là? Je travaille avec eux, je ne suis pas toute seule, hein. Je travaille avec toi. Ouais. C'est ça qui me fait du bien aussi en regardant le film une autre fois, c'est la peine qu'on est une équipe un peu ici et là et dans les différents domaines, mais on a tous au cœur la même idée, un espoir. Et comme on se disait hier, on a vraiment besoin maintenant de commencer à raconter notre propre histoire. C'est toujours bien que nos partenaires et nos amis internationaux viennent nous poser ces questions et viennent nous interroger sur le fait de français en Louisiane, sur l'état du français en Louisiane, mais je pense vraiment que nous avons besoin de commencer à vraiment raconter notre propre histoire et de la faire rayonner, de la diffuser. Qu'en dis-tu? Je trouve que ça se passe un peu, surtout sur les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Je trouve qu'il y a une certaine opportunité là qui s'ouvre et j'espère qu'on va la prendre. Oui, et on va mentionner Chat réveillé, ce qui est l'émission de balado-diffusion de Télé Louisiane. Chat réveillé, c'est le seul podcast, la seule balado-diffusion fait en français en Louisiane par des Louisianais. C'est génial. Donc, c'est des gens qui sont plus jeunes que nous. Oui. Donc, c'est génial de voir cela et quelqu'un de mon âge, parce que je vieillis un petit peu. Non, mais je suis très, très encouragé de voir la relève commencer à arriver. La Louisiane, je ne sais pas ce qui va arriver avec, mais j'ai hâte de voir. Tout est possible, là, je trouve. Et tout ça, c'est un peu à partir des réseaux sociaux. C'est un peu pour ça que des fois, le monde, on dit on n'a plus de gazettes en français, on n'a plus de ci en français, on n'a plus de ça. Je dis, mais on a des choses dont on n'aurait pas pu imaginer il y a 15 ans. Ouais. Il y a 15 ans, c'était inimaginable qu'il y ait des réseaux sociaux, des vidéos en langue française, en langue franco-louisianaise, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur iTunes. Ça, c'était complètement inimaginable. Les différents groupes de musique qui, des fois, ils prennent les racines de la musique traditionnelle franco-louisianaise, mais des fois, ils sautent juste dans le vide avec leur propre style qui à eux. Et même les gens qui commencent avec la musique traditionnelle, ils s'ennuient après un moment. Ils veulent faire comme traditionnel, mais avec ce côté punk ou avec ce côté. Cette improvision qui faisait toujours partie en fait de la musique en langue française ou en langue créole louisiane. D'ailleurs, on est arrivé en fin du 19e siècle. L'accordéon qu'on pense
aux accordéons quand on pense à la musique traditionnelle louisianaise, mais c'était une nouvelle chose à une certaine époque. Et on a mentionné Télé Louisiane, c'est aussi Will Mugou a été ici avec le Centre de la francophonie des Amériques pour cette initiative qui est incroyable. C'est ça qui me donne espoir. Will Mugou, il est apparu de n'importe, comme ça m'arrive tout le temps quand je pense que je connais tous les acteurs en francophonie louisianaise, puis il y a quelqu'un qui apparaît sur scène, je dis, il vient d'où ce gars-là? Et puis il est super motivé, il est super travailleur, intelligent, puis ça me donne espoir aussi parce que j'espère que ça va juste continuer à arriver, qu'une autre personne que je connais pas du tout va avoir une idée, une bonne idée. Ça m'arrive tout le temps en ville. À la Nouvelle-Orléans, il y a des jeunes que je croise à l'Alliance française ou ailleurs qui j'étais en école d'immersion, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je me pose toujours la question, mais comment est-ce que je ne te connaissais pas avant? Et une chose que je fais toujours quand je rencontre ces jeunes, c'est de parler du Centre de la francophonie des Amériques, parce que c'est vraiment un phare pour... C'est un phare, c'est une formation, surtout pour les jeunes. Tout ce que le Centre fait pour les jeunes, je suis pas capable de remercier le Centre pour ce travail. Chaque fois que j'ai un ami qui s'intéresse au français, qui a peut-être appris le français et qui commence à s'intéresser à l'activisme et tout ça, chaque fois qu'il y a quelque chose avec le Centre, je dis, il faut postuler, il faut rencontrer ce monde-là, ça va changer ton point de vue, ta vie, etc. Il faut absolument rendre visite à ce monde-là. Et chaque fois, il revient, il dit, t'as eu raison, t'as eu raison. C'est vrai. Et donc, comme ça, on remercie le Centre de la francophonie des Amériques pour cette belle invitation à participer à ce festival du cinéma du monde, Festival Cinéma du Monde ici à Sherbrooke. Est-ce qu'on peut inviter les gens à venir en Louisiane? Oui, j'espère. Oui. Venez découvrir la Louisiane, parce qu'il y a de découvertes des gens qui parlent français. N'ayez pas peur d'aborder les gens en français, parce que vous serez peut-être surpris de tomber sur l'un de nous dans la rue ou quelque part d'autre, à Lafayette, à la Nouvelle-Orléans, à Baton Rouge, un peu partout. On est là, on existe. On va faire notre partie, on va faire notre part en essayant de convaincre ces Louisianais à ne pas avoir peur non plus de vous parler en français. Exactement. Donc, c'était vraiment un plaisir d'être là avec toi. Pour moi aussi. D'accord. Salut. Merci.